Bonjour à tous, ici Monsieur iPad Crack. Donc aujourd'hui pour ma première vidéo, on va commencer depuis le début. Donc je vais vous expliquer à quoi sert Cydia, vous expliquer des notions de départ de Cydia. Donc vous avez craqué votre iDevice. Donc moi je suis sur un iPad 3ème génération 5.1. Donc vous avez avec n'importe quel système, peu importe votre modèle, etc. Donc vous aurez quoi qu'il se passe Cydia. Donc normalement, quand vous allez démarrer pour la première fois Cydia, vous allez tomber là-dessus. Donc vous choisissez votre catégorie. Donc moi j'ai mis développeur. Donc en fait, utilisateur, vous avez des paquets normales. Et après vous avez des applications de plus en plus compliquées qui peuvent prendre beaucoup de place et peuvent vous faire ramer. Donc si jamais vous allez l'utiliser que pour des choses basiques, mettez vraiment utilisateur. Si jamais vous pensez que vous allez vraiment y aller beaucoup, hacker, et si jamais vous allez passer votre vie dessus, bah, développeur. Moi je suis un développeur, donc puisque je télécharge pas mal d'applications, il y a des applications que je pourrais pas avoir si j'étais hacker. Donc voilà, donc vous allez après vous allez tomber sur la page d'accueil de Cydia. Donc bienvenue dans Cydia, votre iOS, votre modèle, etc. Wi-Fi, etc. Là c'est écrit en bas là. Et donc vous allez avoir attends, je vais juste faire un truc pour que ce soit plus simple pour vous, pour voir. Non, j'ai rien dit en fait. Donc, je croyais que j'avais pas de rond, puisque sur Cydia ça ne doit pas marcher. Alors, donc, la sélection, donc voilà, donc c'est. Vous pouvez trouver des applications connues, ce genre de choses, vous avez des foires aux questions, etc. Ensuite, en catégorie. Donc la catégorie, c'est assez mal rangé, le problème, puisqu'il y a beaucoup d'applications. Vous voyez, par exemple, là, il y a 2090 sonneries. Vous n'allez pas vous amuser à aller faire une après l'autre pour voir laquelle est la mieux. Donc souvent, vous n'allez pas utiliser du tout catégorie. Donc ensuite, nouveauté. Donc c'est tout ce qui est mise à jour. Donc là, vous avez les mises à jour que j'ai disponibles. Vous avez des nouveautés aussi. Vous voyez, là, 13h57 alors qu'il est 14h23. Donc c'est vraiment très récent, vous voyez, il y a tout le temps des choses qui sortent sur l'Apple Store, le Cydia Store. Ensuite, en installer, donc en fait c'est sur Cydia, vous ne pouvez pas supprimer les applications que vous téléchargez, sauf en allant sur Cydia et aller sur installer, par exemple, si jamais j'avais envie de supprimer ça. Oh là là, il a craché. Excusez-moi. Alors, si jamais donc vous avez téléchargé une application que vous voulez supprimer et que vous n'arrivez pas, donc ne vous demandez pas pourquoi. C'est en fait la background. Surtout les trucs, genre ça par exemple, il faut faire modifier et ensuite cliquer sur supprimer. Donc là je vais pas cliquer, donc voilà, donc vous cliquez sur modifier supprimer, ça vous supprime votre application. Gros bug, c'est bon. Oh là là, mais vas-y. Je sais pas pourquoi il est en train de planter, ça arrive. Donc installer. Donc là vous avez donc toutes les applications que vous avez installées. Donc même si jamais vous venez d'ouvrir Cydia, vous aurez toujours des applications installées puisque vous pourrez supprimer, mais c'est des modifications système dans Cydia, donc ça peut vous faire tout planter. Donc n'y touchez pas. Ensuite source. Donc en fait pour vous expliquer. Au début, vous n'aurez pas beaucoup de sources. Vous aurez Big Boss, Cydia Telesporo et je crois deux autres. Vous aurez 4 sources au départ. Donc là, j'en ai un peu plus que 4. Donc, vous n'aurez pas beaucoup d'applications. En fait, je vous explique. Si on va prendre par exemple Big Boss comme exemple. On imagine que Big Boss c'est un gros carton. Donc vous allez dans le gros carton et en fait là vous aurez plein de paquets. Et c'est ça les applications en fait, ce qu'on appelle des TWAC. Donc vous en avez vraiment beaucoup. Donc sur toutes les sources, vous voyez, il y a lui, bon lui il en a un peu moins. Lui il en a pas du tout. Voilà, choses comme ça. Donc en fait, les sources, donc pour trouver des sources sur internet, vous tapez source Cydia, par exemple sur internet, etc. Vous en trouvez. Et pour en ajouter une, en fait, vous faites modifier, ajouter, et il y aura http et vous rentrez par exemple cydia.myrepospace.com Apple Fox Jailbreak et slash. Alors faites bien attention aux majuscules, aux slash, etc. C'est super important. Moi je fais souvent des copier-coller, ça évite les erreurs. Donc voilà, donc ça c'était pour les sources. Donc ensuite vous avez l'onglet recherche bien sûr. Donc là je vais vous expliquer à peu près comment télécharger une application. On va commencer par SBS Setting, on va prendre comme exemple. SBS Setting. Donc SBS Setting, ce qui est une application
dans, qui fait ça en fait. Ça c'est ça SBS Settings, vous avez plein de boutons d'accès rapide, vous voyez, c'est des raccourcis en fait. Donc vous faites, donc là moi j'ai modifié puisque je l'ai déjà installé, donc je peux la réinstaller si j'ai des problèmes avec, ou je peux la supprimer si j'ai plus envie de l'avoir. Donc 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 on va prendre par exemple celle-là, je l'ai pas installée. Vous voyez quand il y a une petite coche verte, c'est que vous l'avez installée. Hop, donc lui vous voyez il y aurait installé, et après vous avez une confirmation. Donc là ils vous disent combien de temps, combien ça prend. Vous pouvez le mettre dans la file d'attente pour si jamais vous avez un autre téléchargement déjà avant pour éviter que ça bug. Et ça vous dit ce que ça va installer. Après vous cliquez sur confirmer. Bon là j'ai pas installé puisque j'en ai pas besoin. Donc vous faites voilà. Donc après vous voyez qu'il y a des noms en bleu et des noms en noir. Les noms en bleu sont payants. Par exemple là lui il est à 1,49$. Donc ça fait à peu près 1,20€, 1,20€, 1€. Donc ne vous inquiétez pas si par exemple vous voulez une application, on va prendre par exemple Display Recorder qui est normalement payant sur Big Boss. Donc voilà, Display Recorder là. Donc là vous voyez il y a tous les Display Recorder que j'ai. Donc là c'est Display Recorder avec la source Big Boss. Et moi je l'ai téléchargé, enfin c'est avec ça que je me filme là en fait. Donc Display Recorder j'ai téléchargé avec une autre source, Beat Your Apple, qui en fait a craqué le Display Recorder de Big Boss. Et ça marche très bien, donc si jamais vous voulez une application payante, cherchez par exemple Display Recorder, source, Cydia, crack. Vous trouverez, donc il y a souvent des pages en anglais, mais c'est assez simple, vous trouverez vite un HTTP et vous essayez de le rentrer, si ça marche, c'est tant mieux, et si ça marche pas, bah, vous en essayez une autre. Vous voyez, normalement ça coûte 5€, donc, enfin 4,49$, donc 99, donc je sais pas, 4,50€, 4€, 4,20€, un truc comme ça. Donc voilà, donc là vous par exemple j'ai 5 craqués en tout, donc il y en a forcément un qui marche. Donc par exemple là la version officielle est 1.3.2 et moi j'ai aussi la 1.3.2. Ouais, vous voyez, donc ça change pas grand chose. Voilà. Donc après, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc après, il y a beaucoup de modifications système. En fait, quand vous allez télécharger, soit vous aurez, une fois que vous aurez téléchargé, là, quand vous aurez cliqué sur, on va taper n'importe quoi, genre là vous faites installer et là après vous faites confirmer, vous aurez un chargement donc des lignes de code. Donc je vais pas le faire puisque j'ai vraiment, je pense que ça je sais pas, on va voir. Donc vous allez voir, on va essayer. Vous avez des lignes de code. J'espère qu'il va pas me faire relancer le Springboard, puisqu'on va pas le faire s'il me demande. Donc rechargement des données, donc là vous voyez les lignes de code. Là donc vous avez retour à Cydia, donc soit vous avez retour à Cydia, soit vous avez relancé le Springboard. Relancer le Springboard en fait ça va vous faire un redémarrage en gros. Donc là vous voyez j'ai installé ça, donc ça c'est un thème, donc ça va pas se voir, donc vous voyez j'aurai aucune icône sur mon bureau. Normalement les icônes que je télécharge je dois mettre là, mais là je n'ai aucune. D'ailleurs lui qu'est-ce qu'il fait là? Je n'ai aucune icône, donc voilà. Donc en fait c'est un thème. Bon c'est un peu compliqué, je vais pas vous l'expliquer tout de suite, ce sera pour ma prochaine vidéo. Donc voilà, donc en fait ça vous l'installez. Donc soit vous aurez des applications voyantes comme d'habitude, donc genre Instaloo, là, toutes les applications là, c'est des applications craquées, sauf Temple Run, puisque sur ma prochaine vidéo j'aurai besoin de Temple Run. Là il y en a pas mal, là il y en a aucune qui est. Ciré Spring là et Activator aussi, c'est ça. Et après vous pouvez avoir des réglages système, donc en fait des réglages qui sont là, vous voyez il y a marqué extension. Là j'ai Activator, Barrel, tout ça c'est des trucs de Cydia. Après vous pouvez en avoir encore où il n'y a rien du tout. En fait c'est automatique. Il y a genre des trucs de suppression. Par exemple j'ai un truc qui s'appelle Icon Rename qui renomme les icônes. Je clique dessus. En fait voilà il me fait si je veux renommer Cydia par exemple on va mettre CD. Je fais appli et là il y a marqué CD. Vous voyez comme ça là. On peut remettre Cydia puisque c'est. Voilà. Et par contre j'ai un problème puisque j'ai une autre application, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc ça c'est des applications où vous aurez pas vous aurez rien du tout, c'est automatique quoi. Donc c'est surtout pour ce genre d'application, il faut vraiment aller dans Cydia, aller dans téléchargement, supprimer, etc. si vous voulez supprimer. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit il me semble. Donc ma prochaine vidéo ce sera une vidéo sur les applications incontournables de Cydia quand vous démarrez.
Donc en fait, ça va être un peu par étapes. Au début, ça va surtout être des applications. Je vais vous montrer des applications pour que vous puissiez remplir votre iPod, iPad. Enfin, c'est surtout prévu pour iPad mes vidéos, mais vous pouvez bien sûr regarder si vous avez un iPod ou un iPhone. Et après, ce sera plus des tutos sur des choses spécifiques. Ce sera de, en fait, ça va passer de la présentation de Cydia à des choses un peu plus complexes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez aimer, n'hésitez pas à commenter, à me demander des tutos, j'essaierai de les faire et de vous abonner, voir. Allez, salut à tous.